Bon après-midi encore à tous. Alors c'est l'histoire d'une petite famille, comme toute famille, que nous représentons ici cet après-midi. Et ce jour-là, John, sa femme et ses 3 petites filles décidèrent d'aller faire des courses. Lorsque les enfants sont tout petits, on n'aime pas trop aller faire les courses avec eux parce que les parents font leurs courses, les enfants font aussi leurs courses. Donc, quand tu arrives à la caisse, il y a plus aux enfants que la liste de départ. Et c'est ce qui arriva à John. Ça peut aussi être ton cas, tonton John. Hein? Donc, John arrive à la caisse légèrement, l'histoire dit légèrement énervé de voir que le caddie d'à côté qui appartient à ses enfants était plus rempli que le sien. Et bon, bien sûr, en sortant, il n'y a que son caddie qui est sorti, celui de ses enfants est resté, il n'a rien acheté. Ils sont rentrés. Bon, il y a des pleurs, je crois que ça devait arriver à chacun d'entre nous, dans la voiture, même pas dans la voiture, juste en sortant de la caisse, les enfants qui roulent par terre et compagnie, quoi. Et puis le parent qui a légèrement levé sa main pour commencer à expliquer gentiment. Première course. La fois d'après, John retourna encore avec sa petite famille, mais cette fois-là, pour choisir un canapé. Ils sont entrés dans le magasin et bien sûr, à l'entrée, il y avait un beau canapé tout rose. Beau, mignon, enfin tout ce qu'il faut. Ils ont été dessus, ils ont sauté. Les enfants aussi, ils aiment sauter sur les petits meubles. Et le choix s'est porté justement sur ce beau fauteuil tout rose. Le vendeur est arrivé. « Bonjour, messieurs, dames, puis-je vous aider ?» « Oui. » « Alors, c'est pour vous? » « Oui, bien sûr que c'est pour nous. Alors, je vous conseille, vu l'âge de vos enfants, qu'il vaut mieux prendre un canapé aux couleurs un peu plus dans le ton marron. Comme ça, quand ça va salir, ça ne se verra pas. Décision prise par Madame John, le canapé doit être rose. Donc, c'est le fauteuil rose qui est rentré à la maison. Donc, on imagine qu'arrivé à la maison, le fauteuil rose, placé dans le salon, bien, et que les consignes de sécurité sont passées derrière. Il est interdit de s'asseoir dessus, de poser ses fesses dessus, de sauter dessus, et tout ce qui va avec. Pendant un moment, le fauteuil était toujours rose. Ça arrive de temps en temps que la couleur il change. Normalement, c'est au lavage que ça change. Ce jour-là, la maman est rentrée. Le joli fauteuil rose avait une jolie tache bien noire. Bien sûr, maman, elle était blanche peut-être au départ, l'histoire ne nous dit pas, mais elle devait être toute rose quand elle a vu le fauteuil bicolore. La maman a commencé à crier. Convocation de tous les enfants en ligne, alignés devant elle. Qui a fait ça? Je veux que vous... Et vas-y qu'elle commence à réprimander tout le monde. Le papa aussi était dans le salon. L'histoire nous dit que le papa était la cause de la tache sur le fauteuil rose, qu'il n'a pas ouvert sa bouche pendant que maman hurlait tout ce qu'elle avait à hurler. Il est resté. Et la morale de l'histoire nous dit que est-ce que nous ne sommes pas aussi comme ça à la maison? Nous sommes fautifs, mais on ne va rien dire. Ce n'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre. Un peu comme nos premiers parents au début, lorsque Dieu appela Adam dans le jardin. Adam. Et quand ils se sont retrouvés, non, c'est pas moi.
c'est elle qui a mangé. Non, non, c'est pas moi, c'est le serpent. Donc, si nous avons commis une faute, reconnaissons-le et disons pardon. Voilà notre histoire de cet après-midi.